Je vais dire à quelqu'un, Jésus de Nazareth, il sera avec toi pour toujours. Mais les humains peuvent faire des déclarations. Le jour que tu seras dans des problèmes, tout le monde t'abandonnera. Tu vas demander à Dieu qu'il envoie les anges sans pitié. J'aime bien ce qu'on dit à Kinshasa. Moi, mon sang, makila na ngai, eza bololo, bamekaka ngote. Frères et sœurs, Jésus est merveilleux. Jésus a sa kitoko. Jésus a sa elengi. Jésus a son de la kamotute. Si tu es avec lui, dans la joie comme dans la souffrance, il sera à tes côtés. Yahweh, osaleli ngai ya mingi, ngai nakoki obomba te. Yahweh, ata minoko kama ekotanga nyonso te. Yahweh, yo mobikisi ya maladi, osekwisi na mawe. Yahweh, alibasa nini na pesa, nini na pesa, Jehova asali nini, asali ya mini ngabongo inaka, nini na pesa, jambo ya lokota ngai. Haleluya, asali ya mini alibasande yamba yamba Yamba, 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 maboko yango yo tobeteli yo. Yamba, Alléluia, Yesu. Milolo yango yo tobeteli yo. Oh, oh, oh. Alléluia, Alléluia. Nous acclamons le roi de rois. Qui acclame Jésus et le règne à jamais. Qui acclame Jésus et le mérite l'honneur. Qui acclame Jésus, dit Seigneur, tu es roi. Merci. Merci.
Ensemble, nous disons Jésus règne à jamais. Jésus règne à jamais. Ensemble, nous disons Jésus règne parmi nous. Jésus règne parmi nous. Disons Jésus, tu es roi. Jésus, tu es roi. Le roi des rois. Le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Le Seigneur des seigneurs. Celui qui règne. Celui qui règne. Et qui vient pour régner. Et qui vient pour régner. Le roi de mon cœur. Le roi de mon cœur. Le roi de notre ville. Le roi de notre ville. Le roi de notre nation. Le roi de notre nation. Disons Jésus. Jésus. Tu es le roi de la RDC. Tu es le roi de la RDC. Un peu plus fort, Jésus. Jésus. Tu es le roi de la RDC. Tu es le roi de la RDC. C'est toi le roi de Kinshasa. C'est toi le roi de Kinshasa. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le diable est un ennemi vaincu. Le diable est un ennemi vaincu. Toi le diable. Toi le diable. Tu as vaincu les autres. Tu as vaincu les autres. Mais pas moi. Mais pas moi. Je dis toi le diable. Je dis toi le diable. Tu as vaincu les autres. Tu as vaincu les autres. Mais pas moi. Mais pas moi. Vous les sorciers. Vous les sorciers. Sorciers de ma famille. Sorciers de ma famille. Entendez-moi bien. Entendez-moi bien. Ce que vous avez fait aux autres. Ce que vous avez fait aux autres. Chez moi ça ne réussira pas. Chez moi ça ne réussira pas. Je déclare. Je déclare. Ce que la sorcellerie. C'est que la sorcellerie a fait dans ma famille. N'aura pas d'impact sur ma vie. N'aura pas d'impact sur ma vie. Je le déclare. Je le déclare. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Celui qui croit dit Amen. Celui qui croit dit Amen. Celui qui croit dit Alléluia. Celui qui croit acclame Jésus comme roi de rois. Yes. Merci. Reprenons nos places. Nous disons que Jésus règne à jamais. Il règne dans nos cœurs. Il règne dans nos vies. Laissons-les aussi régner dans nos affaires. Pourquoi là je dis qu'il faut les laisser régner dans nos affaires? Parce qu'il y a des moments que nous fermons à Jésus la porte dans nos affaires sans le savoir. De quelle manière? Nous faisons nos affaires comme si Jésus n'existait pas. Tu n'as pas besoin de savoir quelle est sa volonté dans ce que tu fais. Quand tes affaires produisent, tu n'as pas besoin de savoir quelle est la part de Jésus. Le laisser régner, c'est faire en sorte que tu le reconnaisses roi. Et que celui qui a le droit, c'est lui qui a le regard, c'est lui qui a la direction de ce que tu fais. Nous disions que le mois de juillet, nous parlons sur le travail. Parce que nous, en tant que chrétiens, nous vivons par la foi. Vivant par la foi. Et alors nous avons dit la foi doit aussi se manifester par ses œuvres. Pour ceux qui nous ont trouvé des cours, nous avons été ici mardi. Là, j'ai fait la continuité de ce que nous avons appris le dimanche. Là, j'ai dit le travail est un médicament contre la pauvreté. Donc, il y a des moments que nous cherchons des médicaments pour guérir certaines maladies.
Cette maladie qui s'appelle pauvreté a aussi un médicament. Et le médicament, c'est le travail. Le moment que tu vois la pauvreté frapper à ta porte, et tu te demanderas, est-ce que j'ai pris le médicament? Si tu as pris le médicament et que la maladie ne termine toujours pas, alors tu diras, je veux faire la dose supplémentaire. Et je me suis toujours rappelé cet exemple. Une maman est allée voir un médecin. Alors ça, j'ai assisté. Bon, le médecin m'avait déjà reçu dans son cabinet ici aux cliniques universitaires. Et la maman est retournée. Mais le médecin ne m'a pas fait sortir. Il a laissé la maman entrer. Il dit, oui maman, tu étais ici, quel est le problème? Il dit, oui, vraiment docteur, excusez. Juste quand j'étais ici, tu m'as fait l'ordonnance. À la sortie, j'ai regardé tous les médicaments que tu as prescrits. J'ai déjà pris ça. Mais il n'y a pas eu de changement. C'est ainsi je dis, mais on me prescrit encore. Alors le médecin se calme. Il dit, bon maman, je veux que tu m'aides un peu à comprendre. Comment tu avais pris ces médicaments? La maman a répondu normalement que j'ai commencé d'abord par le premier là. C'est terminé, rien. Et puis j'ai pris encore le deuxième là. Je n'ai pas vu de changement. Le troisième là, d'autres comprimés sont encore à la maison. Alors le médecin lui dit, voici la différence. Toi tu avais pris l'un après l'autre. Mais maintenant moi, je te prescris tous les trois là. Tu prends le premier, tu prends le deuxième et le troisième le même jour. La maman se tient au hanches. Elle dit, docteur oyo kubumangate. Alors le docteur lui dit, voilà la différence entre ce que tu avais fait avant et ce que tu vas faire maintenant. Et là j'ai retenu une chose. Tu peux avoir pris le médicament, mais pas de la manière que le médecin te prescrirait. Face à la parole de Dieu, elle nous aide à comprendre les choses de manière différente que de manière dont nous les comprenons selon notre entendement. C'est ainsi en disant que le médicament contre la pauvreté, je dis que c'est le travail. En parlant de ça, nous avons montré que les chrétiens ayant la foi, ils aiment imiter ce que les autres faisaient. À des moments, ils disent dans leur prière, oh Dieu, toi qui étais avec Paul, oui, il faut aussi savoir qu'est-ce que Paul faisait. C'est ce qui nous a permis de parler que parce que le médicament de la pauvreté ou contre la pauvreté, c'est le travail. Nous avons dit trois choses. Il faut aimer le travail. Il faut chercher le travail. Et il faut créer le travail. J'ai parlé longuement à ce sujet, en montrant qu'il faut créer le travail. Et tu trouves quelqu'un qui dit, moi je ne peux pas vendre de l'eau, mon ami. Moi j'ai été à l'université des grands diplômes.
Et comment moi je peux aller me retrouver en train de vendre de l'eau? Et moi j'ai montré l'exemple contraire. Qu'il y a des gens qui achètent des camions objectif vendre de l'eau. Et tu comprends qu'en achetant les camions, et lui dit c'est pour vendre de l'eau. Il engage un chauffeur. C'est lui qui a créé le travail. Et alors il engage les gens qui vont conditionner de l'eau dans les bidons. Et puis les gens sortent pour aller vendre. Quand ils reviennent, il y a un caissier pour recevoir l'argent. Et alors à la fin du mois, le chauffeur vient, bonjour patron. Le caissier vient, bonjour patron. Et alors le patron, quel est son travail? Il dit, je vends de l'eau. Mais toi tu dis, oh voilà, cet homme-là, il vend de l'eau, c'est dans des camions. Va lui poser la question. Il te dira qu'il n'a pas commencé avec les camions. Et donc, là, nous sommes allés plus loin. Au jour de jeudi, nous avons expliqué que Paul était un travailleur. Il a même dit, nous nous fatiguons mais nous travaillons. Alors si quelqu'un travaille, il doit être conscient que la fatigue interviendra pendant qu'il travaille. Je montrais les mauvais exemples que les gens distillent dans l'opinion. Il y a des gens qui disent, oh, toute cette souffrance ici, travailler durement, tout cela c'est le péché d'Adam, le péché de Ève. J'ai dit, la Bible ne dit pas ça. La Bible déclare, quand Dieu a créé l'homme, il a même créé le travail avant que la femme ne vienne. Quand tu lis le livre de Genèse dans son chapitre 2, tu vas voir, parce que le chapitre 1 c'est le condensé, tandis que le chapitre 2 c'est maintenant le développement, le processus, comment il a travaillé. Là on dit au premier jour il a fait, au deuxième jour il a fait, au troisième jour il a fait. Maintenant au-delà, c'est après qu'il va créer la femme. Ainsi j'ai parlé aux amis qui m'ont écouté qu'il est important que tu comprennes que le travail aux yeux de Dieu, ça a beaucoup de valeur. Quand tu comprends cela, tu iras dans la pensée de l'apôtre Paul, en comprenant que le travail fait fatiguer. Oui, c'est ça la vérité. Tu ne peux pas dire, oh, je suis fatigué de travailler. Non, c'est ça le produit. Quand tu travailles, tu vas te fatiguer. Et quand tu te fatigues, c'est là qu'intervient la notion de repos. Et là, le repos, c'est en fonction du travail exécuté. Quelqu'un veut se reposer. Vous vous demandez de quoi il se repose. Mais il dit, bon, j'ai manqué à faire, alors je me repose seulement. Salomon a dit, je ne baisserai pas mes bras. Mes bras seront actifs jusqu'à ce que je donne de la valeur à mes mains. C'est là qu'il a dit que le travail de l'homme, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Donc frères et sœurs, si l'apôtre Paul, capable de ressusciter les morts, il faisait le travail. Et la Bible dit, il subvenait même aux besoins des autres. Donc le travail nous permet d'être utile non seulement à nous-mêmes,
mais aussi pour subvenir aux besoins des autres personnes. Vous savez, Paul, parfois, il était très dur dans son langage. Quand vous prenez ce qu'il dit à ces gens ici, les Thessaloniciens, et les gens d'Éphèse, laissez-moi rafraîchir votre mémoire en lisant ce passage. La Bible dit dans Thessaloniciens, quand nous les prenons par le chapitre 3, la Bible enseigne du verset 11 jusqu'au verset 12. Alors il est écrit, je disais 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 11 au verset 12. Verset 11 au P12. Pourtant, nous entendons dire ceci. Parmi vous, certains sont paresseux. Ils ne font rien. Mais ils se mêlent des affaires des autres. À ces gens-là, nous donnons ce conseil. Ou plutôt cet ordre. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, travaillez dans le calme. Pour gagner vous-même votre pain. Dans l'autre version, il a même dit que ces gens-là qui ne travaillent pas, alors qu'ils ne mangent pas. C'est pour dire que quand quelqu'un travaille, la conséquence, ça lui produira la nourriture. Qui sait, parfois tu meurs de faim, c'est parce que tu ne travailles pas. Mais tu te dis, non, je travaille, pasteur. Mais c'est le diable et les sorciers qui font que tout ce que je fais ne produise pas. Ah, il faut savoir qu'est-ce que tu fais pendant que tu travailles. Paul dit travailler dans le calme. Et toi, parfois, quand tu travailles, c'est trop de bruit. La voiture même que tu n'as pas encore achetée, tu ne fais que l'épargne pour y arriver. Tu as commencé déjà d'en parler. La voiture que je vais acheter prochainement va toquer mon côté le matin. Alors tu alertes déjà. Mais Paul dit travailler dans le calme. Et l'apôtre dit ne vous mêlez pas des affaires d'autrui. Généralement, les gens qui ne travaillent pas, ils ont ce temps-là de se mêler des affaires des autres. Imagine-toi quelqu'un qui est occupé. Il a des choses dans sa tête. Est-ce qu'il aura même le temps de dire, bon, Olivier même là, il vit où? En tout cas, parfois il ne le saura même pas. Pourquoi? Parce qu'il est tellement occupé à ce qu'il fait. Il a des objectifs à atteindre. Je veux dire à celui qui m'entend ce matin, toi qui nous suis par la télévision là où tu es, il est temps de pouvoir corriger la façon de faire. Tu pleures que les prophéties qu'on m'a données, ça n'a pas porté de fruits. Qu'est-ce que toi tu fais de toi-même? Je l'ai dit la fois passée, celui qui a la foi, Dieu est avec lui. Mais celui qui travaille, Dieu marche avec lui. Et toi tu dis, Dieu n'est pas avec moi. Mais est-ce que tu travailles? Oui, Dieu est avec toi parce que tu as la foi, mais parce que tu es assis, tu ne fais rien. Voilà pourquoi ton Dieu est aussi assis. Lève-toi, ton Dieu se lèvera. Prenez l'exemple de ces 4 lépreux. Pendant qu'ils étaient assis, avec leur foi, il n'y a rien eu. Mais avec leur foi, quand ils se sont
levés, la Bible déclare l'armée du ciel s'est levée. Quand ils mettaient leurs pas, l'armée du ciel faisait entendre les pas comme si c'était les obus qui tombaient dans le camp de l'ennemi. Lève-toi, ton Dieu s'élèvera. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, ceux qui croisent les bras, ceux qui ne font rien. L'apôtre dit, je vous donne un conseil. Il a trouvé que le conseil, c'est à prendre ou à laisser. Et il a changé l'intonation jusqu'à dire, je vous donne un ordre. Que travaillez pour gagner votre pain. Madame, travaille. Et alors tu vas gagner le pain. Monsieur, travaille. Et alors tu vas gagner le pain. Savez-vous, frères et sœurs, un interprète de la parole a dit ceci, qu'il semblerait que le péché, le premier péché que Ève a commis, c'était la paresse. Quelqu'un a dit, pourquoi il dit que c'est la paresse? Adam, lui, était quand même occupé à travailler. Et alors Ève était occupée à la télévision. Et c'est là à la télévision qu'il voit des images passer. Dès qu'elle a vu ces images, il dit, ah, regarde ces images. Parce que si elle était occupée, je crois quand le serpent parlait, elle répondrait au serpent, je suis très occupée. Mais comme elle n'avait rien à faire, elle se promène dans les jardins. Et c'est alors qu'elle a rencontré le serpent. Et elle a eu même le temps de dialoguer avec le serpent. Toi, paresseux, parfois tu te demandes pourquoi toujours des problèmes. Mais yo moko yebi soki ofande la kamusala na yo makambo wana olinga chokutana na ngote. C'est parce que tu as croisé les bras que tu as eu le temps. Alors babandi ko verser yango na matoyi, alors lokola mpe matoyi yoki, alors monoko lobiete oyo yoki wana ngai na ko rapporter yango. Et c'est ainsi tu perds tout ton temps dans ces histoires. Je veux t'encourager ce matin. Aime le travail. Cherche le travail. Crée le travail. Donc, frères et sœurs, l'apôtre Paul avait les mots durs. Quand il a parlé aux Éphésiens, mais il leur a dit ceci. Au chapitre 4, verset 28e. Il dit, j'avertis ceux qui vivent dans les désordres, ceux qui ne travaillent pas. Paul appelle les gens qui ne travaillent pas comme des gens vivant dans les désordres. Le travail va t'épargner de beaucoup de choses. Madame, là où tu es, aime le travail. Oh, moi, mon mari n'aime pas que je travaille. Va lui dire, mon ami, il sait bien que je travaille. Ça va te diminuer le mot de tête. Parce que si je travaille, oui, j'aurai l'argent. Alors là où tu n'as pas aidé ma famille, moi-même je peux aussi les aider. Ça fait les difficultés dans plusieurs foyers. Parce qu'il n'y a pas assez d'argent. Le petit frère est arrivé. Déjà la femme dit Ndenga yewana yekuzo. Et il y a même des mamans qui vigilent. Quand elle regarde, ils voient le petit frère est arrivé, elle entre dans la maison, elle appelle aussi son petit frère. Mais yo yakutala bayaya te yo fandi okofa fanda kakandengwana après oyelanga oh c'est la bise ici là l'autre aussi entend non grand sœur j'arrive. Or la grande sœur sait que
loko la petit frère aye na benga mpe yanga petit frère aya soki apesi kotoyo na yebisi ete petit mpe aza kotoyo bon ezala ekei gauche ekei droite biso nyonso nani akotika la sima. Tout cela parce que il n'y a pas. Donc si tu y en as, ceux qui appellent ce petit frère, gloire à Dieu, ngai pe na opesa petit frère, alors et puis ina yo nangai tokokipe na bana, et avec ça il y aura peut-être les tensions ne manqueront jamais, mais vous éviterez les tensions. Il y a oyoyo na komi buma vraiment li parle nazana li parle lokolo na li balate mais li parle ozana ngo so botiban olzakro oti mbongo na yena mona kangote. Pourquoi? Parce que toi-même tu n'en as pas. Si tu y en as, tu diras mais mon ami, je t'achèterai un soulier qui coûte $1000. Et alors, quand tu achètes le soulier de $1000, il dira, ah, vraiment, oh chérie, je vais t'acheter la voiture. Et puis, mais c'est comme ça. Tu vas dire quoi? Et comme concurrence, t'es ezaline de vie. C'est-à-dire, tu as vivre. Mobali a vivre, ngai pe nazali vivre. Mais pour faire ça, il faut travailler. Je sais, les papas disent, voilà, c'est juste ce que tu as dit là. C'est pourquoi moi je n'aime pas que ma femme travaille. Parce qu'elle va se concurrencer à moi. Naïbisa yo papa, na mukilo yo, soki concurrence ezala kate, mukile linga ke kende liboso te. Mukile za ku kende liboso, c'est à cause de la concurrence. Mais ceux qui fabriquent les voitures, si quelqu'un d'autre n'a pas fabriqué une autre voiture, est-ce qu'il fera un nouveau modèle? Rien du tout. Mais c'est quand VW sort, oh, j'ai sorti VW série 7, et l'autre dit quoi? Moi je vais sortir Mercedes coupé. Et alors cette concurrence-là, l'autre Mercedes, l'autre est dans ceci. Je parlais avec quelqu'un, j'ai dit mais tu as une nouvelle voiture. Il dit oui papa. J'ai comparé l'autre que j'avais là, j'ai trouvé que c'est résistant. Mais l'autre là, j'ai trouvé que ce n'est pas résistant. C'est pourquoi j'ai acheté. Pourquoi il a acheté? C'est parce que les autres se font la concurrence. La mauvaise concurrence, c'est quand tu veux neutraliser l'autre. La femme veut neutraliser le mari veut neutraliser la femme. Là c'est une mauvaise concurrence. Mais la bonne concurrence, c'est de dire que notre foyer avance. Moi j'apporte, le mari apporte, et nous en avons beaucoup. Amen. Donc s'il y a un papa qui a peur, c'est bien que la femme soit me vide pour qu'elle me respecte. Je lui dis, tu as une fausse philosophie. Moi je dis souvent aux chrétiens, est-ce que quelqu'un m'a écouté? Quand tu es main vide, papa évêque. Mais le jour que tu seras ministre, est-ce que tu m'appelleras encore papa évêque? Alors c'est à ce moment-là que je saurai pour dire au papa qui m'entend que si tu achètes le respect en appauvrissant les autres, ce n'est pas la volonté de Dieu. Permet à l'homme d'être quelqu'un. Et c'est là que tu pourras tester son respect. Que ta femme ait l'argent, qu'elle ait la voiture, elle entre dans la voiture et conduit elle-même. Au lieu que tu aies de fausses philosophies, oh ce qui a comme une mutuka la pamba pamba, c'est parce qu'elle a na musalate. Ce qui a na musalate, azana mutuka kutambu la pamba pamba te. Ako kende na bisiko yo musale zali.
atelemi na boutique atuni boteki combien pourquoi na mona ki client wana yaki alungwa na kei na restaurant. Alors comment est-ce que les clients viennent? Elle n'aura pas le temps à perdre, elle sera occupée à faire les choses qui vont faire avancer ta famille, tes enfants, et tes enfants auront des exemples à suivre. Vous savez, parmi les enfants, il y a ceux qui regardent papa, les autres regardent maman. Et les autres qui n'aiment pas travailler, quand ils trouvent la maman est là, ils appellent l'autre, bébé, viens, mets-toi. Fiston, viens, mets-toi. Alors celui qui aime travailler, quand papa est au bureau, il dit, ben, tu ne fais qu'écrire, qu'est-ce que tu écris? Ok, prends ce papier, allez, saisis là-bas l'ordinateur. Tu saisis pour moi. Et il apprend. Et là vous êtes en train de former des races. Et vous savez quand il y a des races, le moment que le combat viendra, ce sont les gens de la même famille qui vont commencer à se battre. L'autre aime être comme sa mère qui ne travaille pas. L'autre aime être comme son père qui travaille. Et l'autre dit, écoute, moi je n'aime pas d'être paresseux. L'autre dit, moi je ne veux pas que tu me tiennes esclave. Pourquoi? Parce qu'il pense travailler, c'est devenir esclave. Non mes amis, le travail libère l'homme. Dans les pays sous-développés, les gens ne travaillent pas. Dans les pays développés, la première caractéristique c'est le travail. Travail, tu vas te développer. Travail, ta famille va se développer. Et donc mes amis, la foi et le travail. Le travail procure l'abondance. Qu'est-ce que tu fais? Comment tu passes tes journées? J'ai 50 ans. Pour avoir fait quoi avec les 50 ans? Maintenant j'ai 60 ans. Pour avoir fait quoi avec les 60 ans? Yes. Ah, que le cœur de l'homme se révolte ce matin. De dire si les 60 ans ont été gaspillés. En tout cas les 20 ans qui me restent, les 30 ans qui me restent, même fatigué, je ferai des choses. J'ai rencontré un ami qui est un papa de 60. À ce moment-là, il avait 77 ans. Alors quand j'arrive, ils m'ont accueilli à l'aéroport en Californie. Alors quand il m'a conduit à sa voiture, il entre. Je croyais que c'est son fils qui conduirait. Alors il démarre. Il faut voir la vitesse avec laquelle il roulait. Alors quand je me suis rappelé, bon, nous sommes allés au restaurant. Et je lui demande, Jim, how old are you? Alors il rit un peu. Il dit, ah, Bishop. Oh non, I'm still. Je suis encore. Alors j'ai dit, oui, quel âge? Il dit, il y a 77 ans. Alors quand vous regardez, je lui dis, tu es fort. Oui, parce que je travaille. Parce que si je ne travaillais pas, je devais déjà m'affaiblir. Je dis à celui qui veut se reposer, trop de repos, tu vas vieillir vite. Amen. Maman, tu m'entends bien? Trop de repos, tu vas vieillir vite. Amen. Ce qui papa me dit koloba, oh on dirait je poussani, comme koloba nangai, je poussani, donc non, yo mokonde. Mutuye mokompa kotu comme ça, lukula mutu alemba, lukula mutu je ne sais pas comment, mais j'incite
ma soeur et mon frère au travail. Mais comment travailler? Je vais ajouter un élément encore ce matin. Il faut travailler dans la fidélité. Travailler fidèlement. Et cela vous permettra de gagner la bénédiction de l'Éternel. Et aussi la confiance des hommes. Vous savez, il y a des gens qui disent, on dirait les gens ne me font pas confiance. Mais tu dois te poser des questions. Pourquoi les gens ne te font pas confiance? Écoute le principe de confiance. La confiance ne s'octroie pas. La confiance se gagne. Alors, qu'est-ce que tu as fait pour que tu gagnes la confiance de l'autre? Donc, quand tu travailles fidèlement, ça te permettra d'avoir la bénédiction de Dieu et aussi de gagner la confiance des hommes. Alors la Bible va nous aider à ce sujet. Nous sommes dans le livre de Éphésiens chapitre 6. Je sais que tu aimes beaucoup ce chapitre à cause des combats spirituels. Et là, tu comprendras avec moi que dans ce chapitre, il n'y a pas que les combats spirituels. Il y a aussi le problème du travail. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 6, verset 59. La Bible dit, esclaves, obéissez à vos maîtres sur la terre avec beaucoup de respect, d'un cœur sincère, comme vous obéissez au Christ. Ne les servez pas seulement quand ils vous surveillent, comme pour plaire à des hommes, mais obéissez comme des serviteurs de Christ, qui font de tout leur cœur ce que Dieu veut. Tu comprends par là? Dans les principes du travail, il y a la volonté de Dieu dedans. Verset 7e. Servez vos maîtres de bon cœur, comme si vous serviez le Seigneur et non les hommes. Vous le savez, ce que chacun fait de bien, il le retrouvera près du Seigneur, qu'il soit esclave ou homme libre. Et vous les maîtres, agissez de la même façon avec vos serviteurs. Laissez de côté les menaces. Vous le savez, vous et eux, vous avez le même maître dans les cieux. Et lui, il ne fait pas de différence entre les gens. Donc par là, Dieu veut aider chacun de nous à comprendre que si tu es au service de quelqu'un, de quelle manière tu fais ce travail-là? Savez-vous qu'il y a des chrétiens, ils ont difficile d'engager les autres chrétiens, non pas parce qu'ils sont mauvais, non, juste parce que les autres ne comprendront pas à mettre la différence quand est-ce qu'il faut travailler, quand est-ce qu'il faut faire les relations chrétiennes. Et qu'un homme me disait, imagine-toi pasteur, bon, quelqu'un est appelé, il y a des choses à saisir sur le bureau. Alors vous les surprenez là en train de lire la Bible. Et tu poses la question, est-ce que tu as déjà terminé le travail? Oh, je fais d'abord
d'abord la méditation. Je lui dis non. Va méditer à la maison. Oh, vraiment, papa, je vois que toi, tu n'as pas la foi. Il faut méditer la parole pour réussir. Parce que la Bible dit que méditer la jour et nuit, c'est alors que vous réussirez. Maintenant, le patron se trouve devant les versets bibliques. Comme il n'en avait pas beaucoup et qu'ils ont le même pasteur, il est allé se prendre chez le pasteur. Que voilà, maintenant, qu'est-ce que moi je vais faire? Alors, je vais laisser que les frères retournent à l'église pour la méditation. Que je cherche quelqu'un qui travaillera. La problématique là, c'est quoi? Les frères n'a pas compris que quand tu arrives au bureau, c'est le travail à ce moment-là. Quand tu veux méditer, c'est à la maison. Tu ne peux pas mettre le travail de côté pour faire la méditation. Vous savez, quand je reçois les gens à mon bureau, il y a des gens, ils entrent. Papa, alors je lui dis, maman, avant de recevoir Yoboye, nasina sambela yo lobaka makambo zana ate na lobaki te to sambela na mponzamba kamba na makambo nyosi na koloba. Moi je dis te nzamba sa kambinga inde na yawa yo loba. Ça, tu vas me faire perdre le temps. J'ai 15, 20, 50 personnes à recevoir. J'ai des choses à écrire. J'ai des choses à étudier. C'est sur 10 personnes. Oyo akoti to sambela nanu. To sambel. 2 minutes c'est parti. Ça fait déjà 2 minutes il y a Lusambo, il y a Liboso, 2 minutes il y a Lusambo, il y a Souka, ça nous fait combien? 4. Ceux qui ceux qui a lobby, papa namoni olembi, non, je t'écoute très bien, continue, parle. Mais au lobby tellement que ozali se perdre, okomi kuzongela kaka makambu moko moko wana, et tu me perds le temps. Je vais dire aux leaders qui sont ici, si tu travailles quelque part, le premier principe des leaders travailleurs, ils n'aiment pas les collaborateurs qui lui font perdre du temps. Ils aiment des collaborateurs qui apportent des solutions et non des problèmes. Parfois tu te demandes, mais quand l'autre là entre, on le reçoit facilement. Mais quand moi je vais entrer, on me dit toujours, attends. Mais les chefs connaissent déjà que ceux qui ont côté yak na makambo ya malongati, mais mususu ceux qui à côté zali na makambo yo azali ku faire réfléchir chef, ku faire avancer, il préfère les recevoir lui. Et toi tu commences à dire, peut-être bamvuta kabato ya va ya bamvute ye envoûtement ya bien asala kezali musalo yo ayebi. Si tu connais ton travail, le chef deviendra devant toi comme s'il était envoûté. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de ce que tu as. Écoutez les amis, le travail, quand tu es là, si tu veux gagner la confiance du chef, fais plus que ce que le chef attend de toi. Amen. Je me répète. Si tu veux gagner la confiance du chef, fais plus que ce qu'il attend de toi. La Bible nous enseigne que ne le faites pas seulement en sa présence. Donc fais comme si tu obéissais à Dieu. C'est parce que parfois, les gens, le système de cotation, dans les entreprises certaines, il y en a, mais d'autres, c'est toute la cotation de l'homme, c'est les parapluies qu'il a. Mais moi je te dis, parapluie mususu e pasukaka. Mais tant que ko pasuka mbule ko beta okopola. Amen. Mais si tu es sous un parapluie fort, matambule tango koya.
Tu sais que le parapluie va te protéger. Et moi je te dis bien, connaître son travail, c'est quelque chose qui va te protéger. Ça protégera ta conscience. Et puis tu seras même fier de ce que tu fais. Le travail. Chrétien, la Bible dit que devant vos maîtres, ayez du respect. Et quand tu ne respectes pas ton chef, mais il faut savoir que tu vas en payer cher. À tout moment, tu appelles ton chef toujours, qui est occultiste là. Parfois, il lui a déjà entendu ça, toi tu ne le sais pas. Vous qui travaillez, tirez attention avec ceux qui viennent critiquer les chefs avec vous. Parfois, il vient chercher ce que toi tu diras et il va raconter ça au chef. Et quand tu entends le chef commence à te dire, ok, tout ce que vous dites là, je connais, je suis au courant. Et celui qui t'a raconté commence à dire, hey. Lui qui t'a dit, il te demande, hey, est-ce que le chef Nicolo? Je dis, oh non, est-ce que vous avez tout solo là quitté? Oh, il est en train de t'embrouiller. Comme on a eu, oh papa, sambela mingi, mais comportement na yo ici qui a musala ezalakandenge nini? Comment tu te comportes sur le lieu de travail? Est-ce qu'on peut te faire confiance? Que s'il y a l'argent, on peut te commissionner là où il y a l'argent. Ou bien tu vas prendre l'argent et puis tu viens raconter des choses. Et là, c'est se comporter à un mauvais chrétien. Un chrétien ne ment pas. Il ne faut pas marcher avec le mensonge. Donc, sois quelqu'un en qui on peut placer confiance. C'est ça ce que l'apôtre enseigne aux gens d'Éphèse. Et ce passage-là précède celui des combats spirituels. Et moi, en lisant, je comprends ceci. Que si tu veux faire les véritables combats spirituels, il faut arranger les relations entre les humains. Si tu travailles pour quelqu'un, une maman est ici. J'ai posé la question. Mais toi avec ton mari, vous êtes à la boutique là seulement vous-même. Ah papa, ton mécanicien engagé mutu tangwaye boye. Il suffit seulement 3 jours au sali inventaire T, 4e jour au kolapa. Je dis quoi? Mais au Kotaïbi. Ndenga za kuiba comprendre te mais okosituka kaka tango ba marchandise yeza kutambola bien te. Quand vous essayez de contrôler, si vous posez des questions, allez oh amutu mabe azalulendo bakanisa kanini mpo mutu azakusalela ye akomi kumona ye pamba. Or c'est pour cacher le vol que la personne a commis. Alors il a cessé, ils disent, bon, nous avons laissé, en tout cas, nous allons carrément prendre les membres de famille. Il a pris les membres de famille, l'autre est évangéliste là où il prie. Évangéliste a comme Kuzouambongo, mpoa kende nango kusala l'évangélisation. Mbongo ya keso kende kusala nango évangélisation. Té, frère intercesseur. Sœur diaconesse, je ne sais pas, sœur protocole. Bati yesiki ya musala, oh, luku nazangi transport ya kende église, yanguana na benda ki juste 5000 francs pour na kende na église pour na zwa transport, na koku zangi sanda kwa nzambe te. Te nzamba lobate ke kende ko yibo ya oselela nga. Nje n'a pas dit ça. Amen. Tu vas chez quelqu'un. Viens lui donner tout l'argent. Ce que tu as vendu. À moins qu'il t'ait permis. La marchandise ici,
tu vas vendre à $5. Mais si tu vends à 7, $2 là, c'est pour toi, je ne t'en fais pas. Là, c'est bien. Mais tu es dans la boutique. Le propriétaire de la boutique t'a dit que la marchandise est à $10. Et alors, toi, tu enlèves, dès que le propriétaire part, tu enlèves les étiquettes. Et dès que quelqu'un vient, la marchandise de $10, toi tu dis c'est 15. Et on n'achète pas. Et puis quand les gens partent, le patron vient. Comment? Il n'y a pas de vente sur des états. Eh, Mikolo, papa, vraiment compliqué. Or, en réalité, c'est toi qui es devenu un démon qui barre que les clients n'achètent pas. Parce qu'avant qu'ils ne viennent dans sa boutique, ils se sont déjà renseignés sur les prix ailleurs. Mais yompo na lokoso. Tu fais tout que non, en tout cas, et puis ici il y a des chauffeurs dans cette église qu'ils entendent ce que je vais dire. Quelqu'un t'a donné sa voiture pour conduire. Et alors toi tu dis ngai zoba na ye ye afandi. Alors ngai nde zoba na ye natambulaka na moyi na nyokwamaka na non. Dans une affaire, et celui qui est le propriétaire du véhicule, et toi, vous faites l'association. Parce que lui a son argent. Il a acheté son véhicule. Et toi, tu connais conduire. Et tu sais de quelle manière il faut chercher l'argent. Et tu dis, bon, nous nous associons. Et puis je vais travailler. Le produit, toi tu prends ta part, moi aussi j'aurai ma part. Mais pourquoi tu refuses de te contenter de ta part? Et après tu dis tu es un chrétien. Paul dit aux Éphésiens, vous voulez faire le combat spirituel, organisez bien le terrain sur la terre. Le travail fait avec fidélité. Savez-vous qu'à un moment donné, Dieu a posé la question, l'homme fidèle, où est-ce qu'on les trouvera? C'est parce qu'il a regardé les gens. Il vous êtes dans une même affaire avec quelqu'un. C'est comme les uns qui vendent les diamants. Il prend le colis ici. Ils ont mis l'argent avec l'autre ami. Alors lui, dans le même colis là, il enlève quelques pierres. Il dit non, ça c'est pour... Vous voyez, le frère tel là, il m'avait donné son colis pour vendre pour lui. Et il appelle ça Ezaki Makamonanga à part. Or en réalité, c'est le même colis là que lui a pris pour trouver avantage. Un chrétien ne fait pas ça. Un chrétien sait que la bénédiction de l'Éternel est celle qui enrichit. Mais les choses, les biens mal acquis ne profitent pas souvent. Quel est ton travail? Comment tu les fais? Est-ce que tu les fais avec fidélité? Où sont les gens comme Joseph? Frères et sœurs, nous disons que Joseph, c'était à cause de ses rêves. Non, chez Potiphar, Joseph n'avait eu aucun rêve. Je répète, lis la Bible. Chez Potiphar, Joseph n'avait eu aucun rêve. Et puis Potiphar n'avait eu aussi aucun rêve. Mais parce que Dieu était avec lui, acceptez que nous lisions la parole. La Bible dit, nous sommes dans Genèse chapitre 39. Quand tu pries, tu dis, oh Dieu, toi qui élèves Joseph
Tu étais avec lui. 39 versets 2 à 5. Genèse 39, 2 à 5. Le Seigneur est avec Joseph et tout lui réussit. Joseph habite dans la maison de son maître. Potiphar le voit. Le Seigneur est avec Joseph et il fait réussir tous ses projets. Alors Potiphar se montre bon envers lui et il le prend à son service. Il lui confie la responsabilité de sa maison et tout ce qu'il possède. Dès que Potiphar a fait cela, le Seigneur bénit ses affaires à cause de Joseph. La bénédiction du Seigneur s'étend à tous ses biens, dans sa maison comme dans ses champs. Où est-ce que je tire la pensée de la fidélité ici? Parce que quand on dit que tout ce qu'il faisait réussissait, ça veut dire parce que quand il a été vendu comme esclave, qu'est-ce qu'il avait? Il n'avait rien. Parce qu'il a été pris comme ça. On l'a jeté dans le puits. Alors est-ce qu'il pouvait trouver des biens dans le puits là? Rien du tout. Donc les choses qu'on dit que ça réussissait, tout ce qu'il entreprenait réussissait. Ce n'était pas ses affaires à lui. C'était ce que Potiphar lui donnait. Quand Potiphar lui donne 5 chemises à vendre, alors Potiphar reçoit son argent et même les bénéfices qui est sorti de là. Et Potiphar dit, cet homme, il y a quelque chose en lui. Il lui confie encore d'autres histoires. Et quand Joseph va, ça se multiplie encore. Et la Bible dit que quand Potiphar a vu tout cela, il lui a donné de grandes responsabilités. Je dis la fidélité paye. C'est vrai que ça va lentement. Et c'est ça ce que toi tu n'aimes pas. Non. Yeba ke zoumela meza koya. Même kolonzamba ko déclencher yango okokamwa. Okotuna lukula baoyo batunaki ozalaki wapi. Akoyebisa yo nazalaki kakawana. Amen. Tout ce qu'il faisait, ça lui réussissait. Et donc j'aimerais inviter les enfants que même papa te donne l'argent. Tu vas au marché, retourne, dis à papa, j'avais eu 10 000 francs. La chose que je t'avais dit que ça coûtait 8 000 là, si j'ai trouvé maintenant c'est 5 000. Fais-le 2 fois. Fais-le 3 fois. Parmi vous, il y a des enfants qui disent Ngaïnde Nazaka Kessier, il y a famille. Savez-vous ça existe? Que yo kanisete papa pesa Kessier kakampona kitoko na yo ya elongi. Te atesta ke o mususu wana sokyo pesiye akumela yango ayekutu o papa na tango mbongo pesa kinga esili na defie pa camarade nanga papa ndeko oza kuyiba ti papa na yo. Vraiment. Amen. Oh non, tu vois père wana zakaluboko likaku sokyo sali yebo yokozuelo kote. Non. Sokyo sali malamu luboko wana nzamba koko bungu lango. E komi luboko ya apesa atalate. Si tu gagnes la confiance, tu auras plus que ce que tu as pris en volant. Parce que tu peux voler aujourd'hui. Non, on te découvrira, ne t'en fais pas. Même si on ne t'a pas pris comme ça, on va commencer par te soupçonner. On dirait, ce n'est pas clair.
Tu vas de ce côté. Même à l'église, hein, l'évêque t'envoie. Bon, va acheter telle chose. Alors quand tu reviens, jamais tu ne retournes l'argent. C'est toujours, oui papa, quand je suis parti, j'ai trouvé vraiment les choses, c'est par là qu'il commence. Et les choses ont changé de prix. Alors vraiment j'ai dit, mais qu'est-ce que je ferais? Bon, j'ai dit c'est pour l'œuvre de Dieu. Alors j'ai ajouté $5. Or en réalité il a bouffé $20 à l'évêque. Et puis il vient dire à l'évêque, j'ai ajouté $5. Alors l'évêque dit, oh mon fils, que Dieu te bénisse. Tu es béni. Fais de la fidélité ton mode de vie. Il y a des grandes choses qui seront à ta disposition. Donc on sait, donc j'ai connu une personne. Alors quelqu'un est venu lui donner l'argent. Alors je lui dis, bon, j'ai besoin d'argent. Alors elle me dit, oui, oui, papa, j'ai l'argent qu'on m'a donné de garder. J'ai dit, ok, tu donnes si tu vois qu'on veut te réclamer, et puis tu me rappelles, je te donne. Elle m'a donné l'argent. Quand on lui a demandé maintenant l'argent par le propriétaire, il est venu me rappeler. J'ai dit, ok, demain je te donne. Alors je lui ai remis l'argent. Elle m'avait donné l'argent, billet de $50, $50. Mais moi je lui ai remis des billets de 100. Mais le même montant. Et la personne a réagi en disant, papa, ce qui n'a qu'à y il y a 100 à Kolobete, na salela kimbongo na ye, na lingia. Nalingi ndenga tikela kinga imbongo na ye 50-50 tango mpe ya ye akutango kaka 50-50. J'ai dit waouh. Que te dit ton cœur quand tu entends ce message? La fidélité dans le travail. Fais de cela un mode de vie. Tu peux perdre aux yeux des hommes, mais aux yeux de l'Éternel, il sera en train de côté. Et jusqu'à ce qu'il touchera le cœur de ceux qui peuvent te faire du bien. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, quand on parle qu'il faut, Dieu était avec Joseph, mais tout ce qu'il entreprenait, c'est Dieu veut bénir ce que tu entreprends, mais tu dois le faire dans la fidélité. Et quand nous prenons un autre exemple, celui de Daniel. Daniel, cet homme, les gens aiment beaucoup dire, oh Dieu, le Dieu de Daniel. Et beaucoup même font les prières de Daniel. Oui, c'est bien de faire la prière de Daniel. C'est aussi bien de se comporter comme Daniel. Daniel était un homme fidèle. Donc la Bible nous enseigne. J'aimerais que chacun de nous suive très bien la lecture de cet homme. Daniel chapitre 1er. Nous prenons le verset 3 jusqu'à 4. Ensuite, le roi donne cet ordre à Ashpenaz, le chef du personnel. Parmi les Israélites, choisit quelques garçons de la famille du roi et des familles de dignitaires. Ces jeunes gens ne doivent avoir aucun défaut physique. Ils doivent être beaux, remplis de sagesse, instruits,
intelligents, tu vois ce genre de caractéristiques. Quand tu cherches le travail, il est nécessaire que tu saches tu seras qualifié en quoi. Ton apparence peut te faire manquer le travail. Mon fils cadet, alors il a fait un peu de cheveux bling bling comme les jeunes aiment. Maintenant, quand on lui dit qu'il a interview, je vois les gars qui disent oh je vais au salon. Il va au salon, on arrange bien. Quand il rentre, je dis mais monsieur ça va? Oh Pierrot. Homme d'affaires. J'appelle. Je dis mais comment tu es arrangé comme ça? Il me répond j'ai interview. Et moi maintenant je tiens seulement sa propre parole. Je dis tu as compris maintenant que tu as arrangé la tête parce que tu sais qu'à l'interview on va te regarder entièrement avant que les gens ne sachent qu'est-ce que tu as appris à l'université. Y a-t-il quelqu'un qui ira à l'interview cette semaine? Est-ce que tu peux arranger ton apparence? Ne sors pas là-bas la barbe comme ça vimbi. Le chef en te regardant, il va... Tu diras, est-ce qu'il va me juger selon l'apparence? Je te dis oui, oui. Avant qu'il ne sache combien tu es ingénieur 3 fois. Mais ta présentation là, ça va lui donner quel message? Donc fais en sorte quand tu apparais, la personne qui te voit, il dit il mérite la confiance. Hein, mes jeunes, les sœurs, arrangez votre apparence. C'est vrai, nous allons renverser les démons de célibat. Mais apparence na yo. Écoutez sa frère y a bien. Autant qu'à conseil, ça Ruth. Naomi a dit à Ruth, parfume-toi. Mets bien ta lotion. Et va prendre ta meilleure robe. Et puis vas-y. Amen. Daniel. Tu aimes bien dire homme d'esprit. Écoute comment on a décrit les gens qu'on cherchait. Je continue la lecture. On dit bien que ces jeunes gens doivent être beaux, ils doivent être remplis de sagesse, instruits, ils doivent être intelligents. Et ainsi, ils pourront entrer à mon service dans mon palais. Et c'est là qu'ils apprendront l'écriture et la langue de Babylone. Donc il y a les étapes pour servir à la haute sphère. Il ne suffit pas seulement que nos quoi à la wana. Noko peut être là, basengiye atali oboya lobio yo akukendukuyo kisanga soni. Mais yoza ku critiquer yeza kana yeka boy. O mon misala au pesa batu mususu banaye bande kunaye bazawana vraiment to yebite usoki misala na yeza ya kisi yangwana linga kosali sa bande ku ya famille yoka ba caractéristiques. Les gens qui peuvent aller servir dans les palais, ce n'est pas n'importe qui. Celui qui doit apparaître devant le roi, ce n'est pas n'importe qui. Celui qui doit aller apprendre des choses, il doit d'abord lui-même être intelligent. Travaille ton intelligence. Ne me dis pas
Oh évêque, moi-même à l'école, je n'étais pas intelligent. Moi, je te donne l'information. L'intelligence, c'est travail. Je dis l'intelligence, ça c'est travail. Oui, je suis d'accord avec toi. Que Dieu nous a créés différents. Il y a ceux qui ont les coefficients intellectuels très élevés. Et il y a les uns qui ont les coefficients intellectuels moyens. Mais moi je te dis ceci. Dans le self-development, on dit ceci, que tout ce qui a la vie a la capacité de croître. Et donc parce que tu vis, ton intelligence a la capacité de croître. Amen. Je vous ai dit la fois passée, le jeune homme là, en 4e des humanités, il passe en 5e. Il vient déjà me déclarer que moi je ne suis pas intelligent pour aller à l'université. Mais moi je lui ai dit non. Parce que tu m'as dit ça. Tu es intelligent. Oh non papa. Parce que je ne sens pas que moi je peux l'intelligence. L'université n'est pas faite pour moi. Et moi je lui répète. Écoute. Quand il est parti, parce que je lui avais fixé rendez-vous, je lui ai dit je ne prie pas. Tu reviendras le vendredi. Et le vendredi il arrive. Avant que je ne prie pour lui, je lui pose la question. Et alors mon fils, comment ça va? Il dit papa je vais bien. J'ai dit depuis que nous avons parlé, est-ce que quelque chose s'est passé en toi? Et il me dit oui papa. J'irai à l'université. Et d'ailleurs moi j'ai dit, ah bon, tu vas aller à l'université? Il dit oui. Alors j'ai dit je suis content. Et il me dit d'ailleurs j'ai acheté un petit carnet. J'ai dit mes objectifs, je dois les écrire dans mon carnet. Et moi je lui dis, tu comprends que tu es intelligent. Parce que les gens qui ne sont pas intelligents ne font pas ce que toi tu fais là. Il dit oh papa je ne le savais pas. Est-ce que je peux dire à quelqu'un ce matin que si tu disais que tes enfants sont des inintelligents, mais moi je suis venu te dire, parce qu'ils sont dans cette salle, parce qu'ils écoutent cette parole, ils sont capables de se transformer et devenir la crème de leur classe, y compris toi-même. Vous savez, frères et sœurs, quand je lisais les détails, ils disent ces jeunes gens, ils doivent être beaux, ils doivent avoir une belle apparence. Mais ça ne s'arrête pas à l'apparence. Tu peux bien mettre la cravate, mais si la tête ne fonctionne pas, ça fera un problème. Et c'est ainsi. On est allé jusqu'au niveau de la tête. Et on dit qu'il faut qu'il soit sage. Quelle est la différence entre la sagesse et l'intelligence? L'intelligence pousse l'homme à connaître ce qu'il faut faire. Je répète, quelle est la différence entre l'intelligence et la sagesse? L'intelligence permet à l'homme de comprendre, de savoir ce qu'il faut faire. Celui qui connaît ce qu'il faut faire est un homme intelligent. Mais qu'est-ce que c'est que la sagesse? La sagesse permet à l'homme de savoir quand est-ce qu'il faut le faire. Un homme sage ne fait pas tout à tout moment. Un homme sage fait des choses, chaque chose à son temps. C'est ainsi, je dis à quelqu'un ce matin, que pendant que tu vis, sache quand est-ce qu'il faut poser certains actes et sache quand est-ce qu'il ne faut pas les poser. Ça relève de la sagesse. Tandis que de l'intelligence, c'est savoir quoi faire. Un problème est devant toi. Le problème trouve des solutions par l'intelligence. Et le problème trouve leur application par la sagesse. Et donc en résumé, la sagesse
c'est l'application de l'intelligence. Je me répète. La sagesse, c'est l'application de l'intelligence. C'est-à-dire quelqu'un qui est intelligent et qui manque de sagesse, il peut rater beaucoup d'opportunités. Mais quelqu'un d'intelligent et qui a la sagesse, il est capable d'apprivoiser les opportunités. Il est capable de connaître que le moment est arrivé. Je faisais une conférence quelque part. J'enseignais sur le leadership. Et j'ai dit aux gens, quel est le secret de la réussite? Le secret du succès réside dans ce que l'homme est capable de lire et comprendre quand est-ce que son temps est arrivé. Je répète en disant, le secret du succès, c'est permettre à l'homme de comprendre quand est-ce que son temps est arrivé. Mais quand quelqu'un ne comprend pas, quand son temps est arrivé, son temps arrivera. Et son temps, quand il sera passé, et il va se réveiller en retard. Laisse que la pensée de Dieu permettre le cœur de quelqu'un qu'il ne soit jamais en retard et qu'il soit toujours à temps. Amen. Ça, c'est la pensée que je viens d'énoncer. C'est le propriétaire de la pensée. Il s'appelle Benjamin d'Israël. Donc, comprendre ton temps, c'est là que tu trouveras le chemin de ton succès. Et là, quelqu'un d'autre a dit, bon, écoutez, c'est... Dieu veut que chacun comprenne qu'il y a des capacités qui dorment en toi. À toi d'être conscient. Ainsi, quand tu es conscient, tu te diras, je vais être fidèle à mon don. Et mon don produira ce que je paie. Dans toi là, il y a le don qui t'amènera là où tu dois arriver. Mais parfois toi tu ne le comprends pas. Que ces gens-là n'aient pas de défauts, de défauts corporels. En parlant de défauts corporels, que la science a évolué. Que même si tu es né avec un défaut, il y a des choses que la science peut corriger. Et c'est Dieu qui a mis ça, qui a mis l'intelligence dans les hommes. Tu peux te dire, oui, je suis né de cette manière. Mais moi je ne te dis pas d'aller transformer les nez comme les autres. Non, je ne dis pas ça. Je dis seulement ce que tu es là. Si c'est ton teint là, tu l'améliores bien. Tu n'as pas besoin d'être l'autre. Tu dis seulement moi là, je vais améliorer mon visage. Tu sais que visage nanga izakaka na ba bouton. Kutikango tendende na zala kombe lonyi nangai ezaka na mafuta ebele yango wane te ekoko sila. Cherche ce jeune homme-là. Les jeunes hommes de la race royale. Je veux dire à celui qui m'entend, un enfant de Dieu, il est de la race royale. Parce que l'Éternel Dieu son Père. Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu ce matin? Il y a des endroits où on cherche les enfants de la race royale, des jeunes filles de la race royale. Oh, laisse que cette parole puisse transformer ton cœur, puisse transformer ton intelligence. Si au départ de là où tu es né,
Oui, je ne sais pas de quelle famille tu es. Mais parce que maintenant tu es en Christ, il faut que tu puisses revêtir cette nature. Selon qu'il est écrit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est lui qui a fait de toi un enfant de Dieu. Travaillez fidèlement. Alors, je vais vous lire encore un passage. Parce que j'enseigne, mais j'ai besoin que la matière puisse être bien comprise. En lisant le livre de Luc chapitre 16, nous irons au verset 10 à 12. C'est Jésus qui enseigne ces choses. Évangile selon Luc, chapitre 16e, verset 10 à 12. Il est écrit: quand on ne peut faire confiance à quelqu'un pour une petite chose, on ne peut pas lui faire confiance non plus pour une grande chose. Et quand on est malhonnête pour une petite chose, on sera malhonnête aussi pour une grande chose. C'est pourquoi, si on ne peut faire confiance pour l'argent d'autrui, on ne peut pas aussi te confier de grandes richesses. Et si on ne peut pas faire confiance pour les richesses qui ne vous appartiennent pas, qui vous fera confiance pour ce qui est à vous? C'est un signe de ko. Et si koko kende, et loko ya mutu eza eloko ya mutu. Ya bato eza donc ba pesi ombongo bomba. Oui, et kokuya, si tu sais que tu auras l'argent, tant mieux. Et que tu as utilisé pour faire le remplacement. Si on peut te faire confiance dans ce qui est à autrui, on te confiera aussi ce qui est à toi. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce que nous pouvons prononcer quelques prières ce matin? Dire à Dieu que Seigneur, il y a autant de choses que tu réserves pour nous. Dans ton stock, il y en a. Et je ne veux pas les manquer. Aide-moi là où je dois être fidèle, que je le sois. En ce qui est des biens matériels, que je ne sois pas tenté juste parce que j'en manque aujourd'hui. Non, que je puisse être capable, même quand je n'ai rien, que je continue à honorer l'Éternel. Que je puisse encore me souvenir de l'Éternel. Cela fera même quand j'en aurai beaucoup. Alors je continuerai à être fidèle. Est-ce que nous pouvons nous lever? J'aimerais que nous puissions prononcer la prière. Que tu dises à l'Éternel: oh mon Dieu, je suis un enfant de Dieu. Je veux être un homme fidèle. Je veux être une femme fidèle. Dans ce qui est à autrui, que je sois fidèle. Dans des petites choses, que je sois fidèle. Si quelqu'un me donne, je prends la dette d'autrui, que je sois fidèle au remboursement. Élevons nos mains. Élève ta voix. Prie l'Éternel. Dis à Dieu, le Dieu fidèle en alliance: aide-moi Seigneur. Le Dieu fidèle en alliance, permets-moi d'être fidèle, Yahweh. Que l'infidélité aille loin de moi. Élève ta voix, prie le Seigneur. Tu es le fils du roi. Tu viens de la famille royale. L'Éternel, il est le roi des rois, et le Seigneur des seigneurs. Élève ta voix, prie. Prie. Seigneur, prie. Nous sommes là pour toi. À travers ces messages, nous croyons que tu vas transformer notre intelligence. Voilà pourquoi, Seigneur, comme toi tu dis que c'est lui qui manque de l'intelligence, qu'il demande à Dieu et il lui donne. Voilà pourquoi ce matin,
Nous t'invitons, Seigneur. Nous t'invitons, El Shaddai. Nous t'invitons que tu puisses vivre derrière cette parole, Seigneur, pour transformer notre intelligence, que nous devenions des personnes selon tes pensées. Natongolelo, Sambé la bien-aimée, Yevisan Sambé, a transformé l'intelligence na yo. Yevisan Sambé, a transformé l'intelligence na yo. Natongolelo, a dit maloba, a dit message, parce qu'à Yevi, que osana posta au Keliboso. Et ce matin, nous croyons à cette parole. Nous croyons à ta fidélité, Seigneur. Transforme notre intelligence, transforme notre capacité. Donne-nous la possibilité d'aller rencontrer le Seigneur. Natombolelo, bien-aimé Sambela, bien-aimé ensemble. Wapesa Kabonya, Wapesa Mayele, Atombola Mayenayo. Vous avez la capacité de réfléchir sur cette parole. Seigneur, fais quelque chose, fais quelque chose, fais quelque chose, fais quelque chose, fais quelque chose. Renouvelle notre intelligence, renouvelle notre capacité, parce que nous avons besoin de réussir, nous avons besoin d'aller de l'avant, nous avons besoin de prospérer, nous avons besoin de travailler fort et dire, oh Seigneur, donne-nous un cœur d'être fidèle et honnête. Donne-nous un cœur d'être fidèle et honnête devant toi. Natongoelo, toza bosenga na yo, osunga de kwa mwasi, osunga de kwa mobali, parce que toza bosenga, toke liboso, oke ni loba, tu es derrière notre intimité. Oza asima maloba manasa, oza ele osima maloba masala yo, oza asima masala yo, tout ce qui vient de prononcer, que nous ayons l'église de cause, ce matin dans mes mains de toi. Au nom de Jésus, nous allons prier que tout ce qui te bloque de réussir dans le travail, toutes les forces qui te reculent, tu essayes un commerce, ça ne marche jamais. Même là où on te promet le travail, c'est des promesses en promesses. Et le travail même, jamais d'avancement. Nous allons prier Dieu pour que toutes les barrières en ce qui concerne le travail tombent. Que Dieu t'aide à avoir la promotion là où tu travailles. Et aussi que tes activités connaissent l'expansion. Venez dans la prière derrière moi. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, le travail est une bénédiction. Le travail est une bénédiction. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je te prie, je te prie, tout ce que j'entreprends, tout ce que j'entreprends, que cela réussisse. Que cela réussisse. Esprit anti-réussite, esprit anti-réussite, esprit qui combat la réussite, esprit qui combat la réussite, je le déclare vaincu. Je le déclare vaincu. Je le déclare sans effet. Je le déclare sans au effet. Nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que toutes les puissances, engagées contre mon travail, tombent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que toutes les puissances, engagées contre mon travail, tombent. Que toutes les puissances, engagées contre ma productivité, tombent. Tombe. Soyez brisés. Tombe. Au nom de Jésus. Tout ce qui empêche le succès, tout ce qui empêche le progrès, tout ce qui empêche la prospérité, que ça tombe, que ça perd le feu, que ça perd le feu, que ça perd le feu. Au nom de Jésus, que ça tombe, que ça tombe, que ça tombe, que ça tombe, que ça tombe. Tout ce qui m'empêche d'aller loin, tous les complots du travail, tout ce qui fait que je ne puisse pas prospérer, que ça tombe, que ça tombe, que ça perd du feu, que ça perd du feu. Les hommes
Je vais dire à quelqu'un, Jésus de Nazareth, il sera avec toi pour toujours. Mais les humains peuvent faire des déclarations. Le jour que tu seras dans des problèmes, tout le monde t'abandonnera. Tu vas demander à Dieu qu'il envoie les anges sans pitié. J'aime bien ce qu'on dit à Kinshasa. Moi, mon sang, makila na ngai, eza bololo, bamekaka ngote. Frères et sœurs, Jésus est merveilleux. Jésus a Zakitoko. Jésus a Zaelengi. Jésus a Sondola Kamotute. Si tu es avec lui, dans la joie comme dans la souffrance, il sera à tes côtés. You're my beloved.